Les gars, vous n'avez jamais vu ça avant. 100%. Incroyable challenge des 5 couches, mais cette fois-ci avec de la nourriture. C'est génial, c'est parti. Becky, Dan et Maggie ont tellement faim qu'ils en veulent tout le temps. Il y a un petit hamburger au menu, moyen et juste énorme, comme une centaine de couches. Les gars, on va faire moins de bruit parce qu'il n'y a qu'une seule serveuse, alors arrêtez de bavarder. Et voilà votre commande. Mais il s'avère que la politesse de ce café est également de haut niveau. Pourquoi ne pas les envoyer au challenge? Oh, ça devient calme. Waouh, c'est plus intéressant que de s'asseoir dans un café. Ok, Becky a pris un double burger, la classe. Mais le plus cool, Dan, comptons combien de morceaux de viande il y a. Mais arrête, Maggie. Un simple hamburger, c'est mieux que rien. Mais la pauvre fille n'a plus d'appétit. Et Becky sait comment profiter de la vie. Dan a décidé de ne pas se lancer dans ces combats. Eh bien, qui voudra disputer si votre bouche est occupée à mâcher le plus gros hamburger du monde? Tada! Waouh, la cuisine japonaise! Et pour les sushis, les quarts décideront de ce qui sera reçu et de qui le recevra. Becky n'est qu'une couche, Dan en a 10 et Maggie a 100. Becky regarde les petits sushis avec tant d'amour, mais elle est seule. Dan n'est pas content parce qu'il déteste les poissons. Oh non! Maggie, c'est ta taille. Bien que ce ne soit pas un plat favori. Becky voudrait tellement d'échanger sa place avec Maggie. Oh, c'est délicieux! Mais les gars sont juste choqués. Est-ce que quelqu'un aime ça? D'accord, on devrait essayer. Dan essayait honnêtement. Oh, mais non, c'est au-delà de ses forces. Becky, au fait, est prête à aider. Ok, Maggie, commençons. Un grand navire, une grande navigation. Ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse y arriver avec des baguettes. Maggie va définitivement. What? Ah, il n'y en a pas la moitié. Et cette fois-ci, on prend des paris. Quoi? Des gaufres? Tout le monde les aime. Miam. Waouh, Maggie a encore eu le plus de gaufres. Toute la tour. Et Becky est au milieu. Ah, c'est drôle. Dan ne pense même pas à la sympathie. Il se contente de manger ses gaufres et d'en profiter. Eh, Maggie, prends ton temps. Vous avez tout le temps qu'il faut pour l'essayer. What? Oh. Mais là, on peut rien faire. Elle mange comme un animal sauvage. Et sous le couvercle cette fois-ci, oups, lasagne. Maggie, qu'est-ce que t'as? Oh, j'aimerais qu'il y ait autre chose, hein. Allons voir. Mais Maggie a reçu la plus petite part, donc il n'y a rien à souffrir. What? Oh. Oh.
Dan mange sa portion régulièrement, en essayant de moins respirer. Et Becky mâche et avale et mâche et avale. Bravo, respirez les gars. Ce n'était pas facile. Wow, des crêpes! Becky, sois heureuse, tu as 100 couches. Dan en a une. Pas de chance, et Maggie en a 10. Pas mal. Becky, super. Dan, arrête de faire des grimaces. Quel genre de sauce as-tu pris? Becky a de la confiture de pêche. Oh, c'est délicieux. Pendant que Maggie est occupée à tenir un joli pot, Dan tend lentement la main vers son assiette. Oh, tu n'y arriverais pas. Maggie ne fait pas de sieste quand il s'agit de nourriture. Dan trempe sa pathétique crêpe dans du chocolat. C'est au moins quelque chose. Oui, mais ça a l'air drôle. Dan a l'air tellement sérieux. Un sandwich au Nutella. C'est génial. Maggie, 10 couches. Tu es excitée? Becky, 100 couches. C'est 100 fois plus cool. Eh bien, Dan a une couche. Mais quelqu'un doit s'offrir pour tout le monde. Alors pourquoi pas lui? Dan mord tristement son sandwich au Nutella, même s'il doit être heureux de ce qu'il a. Mais il est très capricieux. Maggie mord. Elle n'a pas peur de se salir. Oh, allez Maggie, regarde ce que fait Becky. Le chocolat l'a rendue folle. Un vrai monstre. Les gars, à courir. Un peu de mystère. Oh, le sandwich aux légumes. Vous aimez ça? Voyons ce que les concurrents ont obtenu. Tout le monde semble aimer les légumes. Les gars en savent beaucoup sur la nourriture saine. Tout le monde mange avec plaisir. C'est vraiment délicieux. Waouh, waouh. Je voulais même me faire un de ces sandwichs pour le déjeuner. Le tour était si juteux et brillant. Abonnez-vous à la chaîne et attendez nos nouvelles vidéos. Notre Mike Malin est un artiste inspiré, mais un prof horrible. Il est prêt à tout pour avoir des bons résultats de ses étudiants. Qui dessine mieux ce chocolat géant l'aura comme le premier prix. Vous avez 30 secondes, c'est parti. Pour nos filles blindées de talent, dessiner une grosse boule de chocolat n'a rien de compliqué.
Vous pouvez voir le travail en cours. Crayons, peintures et les feutres de toutes sortes sont à leur disposition. Il paraît que ça avance bien. Si seulement c'était si simple. Maintenant, on comprend mieux pourquoi ça s'appelle un challenge. Pauvre Jess, elle a décidé de recommencer dès le début, mais le temps est contre elle. Allons jeter un coup d'œil sur les projets finalisés. Pour être honnête, dans ce cas, il ne peut pas y avoir des contestations. Désolée Jess, mais l'image de Rachel est 1000 fois meilleure que la tienne. Un tour d'applaudissements pour vous, ma chérie. Cette victoire donne un point à Rachel et Jess est à 0. Mais ce n'est que le début. Ces deux-là sont impatientes de commencer la prochaine étape de notre challenge. Mais qu'est-ce qui les attend? Devinez-le, Mike tient dans sa main une boîte d'iPhone, pas pour rien, ça c'est sûr. Il est à moi! C'est moi qui va gagner! Non, c'est moi! Tu sais même pas tenir un pinceau! Attends, tu verras! Allez les filles, le compte à rebours est déjà lancé! Il faut pas paniquer, juste un petit effort et vous allez y arriver. Il vous reste encore du temps. C'est si satisfaisant de contempler ces artistes en train de travailler. Qu'est-ce qui se passe? Il pleut? Des chaussettes? Sérieux? En plus, elles sont sales. Pas cool. Et merci d'avoir retrouvé mes chaussettes, les filles. Le temps est écoulé et c'est passé vite. Montrez-nous ce que vous avez dessiné, mesdemoiselles. Jess a dessiné un truc incertain et il semble que c'est encore Rachel qui remporte la victoire. Bravo, Rach. Et toi, pas tellement. Zéro contre 2. On peut y voir une triste tendance, Jess. Après un long travail de sélection, Mike a l'air d'avoir trouvé une nouvelle idée. Que la compétition continue. Un lingot d'or? Pour de vrai? Je rêve pas? Mon dieu d'enfer est prêt? Alors vous avez 40 secondes pour me dessiner ce lingot d'or. Et c'est là que le compte à rebours commence. Je sens des gouttes de sueur sur mon front quand je vois ces deux filles concentrées comme des dingues. Leurs mains bougent de l'eau à la peinture à la vitesse de la lumière. Mon trésor. Et regardez par là. Jessica apparemment a pris la leçon et s'est équipée cette fois. Tu passes au niveau supérieur, je vois. Ça avance bien. Tout va bien? Vous terminez? Hey! Votre temps est écoulé, je suis désolée. Il est temps de voir vos nouveaux chefs-d'œuvre. Le diable est dans les détails cette fois. Et Jess a définitivement assuré. Rach, ta série de victoires prend fin là. Maintenant, ça devient intéressant, mes amis. Jess a 1 point et Rachel en a 2. Il nous a oubliés? On va continuer? Le challenge est déjà fini? Fini? Mais pas du tout. J'étais juste partie un peu trop loin dans ma musique. Ça vous dit si on passe à la prochaine étape? Dessinez-moi une petite peinture. Vous avez énormément de temps pour le faire. 40 secondes, c'est pas mal. Alors 1, 2, 3 et c'est parti! Cette paire est tellement à fond dans leur travail que rien ne peut détourner leur attention. Sauf peut-être... un serpent! Les araignées! Ah! C'est déjà trop, Mike. Comment tu peux nous faire ça? T'as pas honte?
Comment pouvons-nous rester créatives avec tous ces trucs horribles? Le temps fait tic-tac, faut deux. Je suis désolée de vous arrêter, mais montrez-nous ce que vous avez réussi à faire. De nouveau, personne ne doute sur le gagnant de cette étape. Jess, malgré les interruptions, tu as fait un beau tableau. Rachel, tu n'as pas une petite arachnophobie par hasard? Il y en aura encore plein de choses à dessiner. Pas besoin de faire la tête, Reg. Nos filles sont maintenant à l'égalité. Le challenge devient encore plus chaud. Qui est prêt d'en avoir plus? Jess, qu'est-ce que tu te permets? Oh, c'est la définition exacte du comportement antisportif. Mais Mike est là pour nous rappeler qu'il y a une autre tâche à accomplir. Arrêtez de vous comporter comme des gamines. Nutella en 30 secondes, c'est parti. Comment c'est? L'inspiration va finir par arriver. En général, un peintre qui dessine est plein de grâce et de beauté. Mais ce challenge a fait un peu perdre la tête à Rach et Jess. Quelle chose tombée du ciel les attend cette fois-ci? C'est quoi ce slime bleu? C'est pour toi. Oh, c'est tellement pas cool. Qu'est-ce que je suis censée de faire avec ça? Les filles, tic-tac, arrêtez de faire ce charivari. J'ai peur que c'est radé pour les deux adversaires. Peut-être peut-on appeler ça une interprétation moderne ou un avant-garde? Mike n'est pas du tout impressionné par ce travail impressionniste. Je crois que Mike n'accepte aucune de ses peintures, et je peux le comprendre. Même vos prières ne peuvent pas vous aider, mes amis. Il paraît que ce tour n'a rien apporté à aucune des deux. Regarde, Reg, tu as une idée de ce qui se passe? Qui est ce monsieur? Et qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Ça va être le nouvel objet pour ce tour et apparemment, il est hautement secret. Et apparemment, top secret. Des liasses de cash? Ça peut pas être sérieux. Waouh! Vous devez dessiner cette valise pleine de billets d'argent en 40 secondes. À votre place, j'aurais déjà commencé. Sérieux? Qui veut essayer de deviner combien de sous il y a vraiment dans cette valise? Mais il vaut mieux ne pas perdre du temps pour ça. Le gagnant aura plein de temps pour les compter après. Dégage! Dégage et arrête de m'embêter! Et de nouveau, on voit du comportement injuste. Arrêtez de tricher. Le jeu doit être honnête. Et en un clin d'œil, le temps revient à 0. Mike peut regarder le résultat, mais j'ai peur qu'il n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour prendre la décision. Le chef-d'œuvre de Jessica ressemble à rien. Il est vraiment pas à la hauteur. Oui, ma chère. On sait que c'est pas de ta faute. Mais malgré ça, le résultat est 2 pour Jess et 3 pour Reg, pour l'instant. Qu'est-ce qui donne cette brillance et scintillement sur les murs? Cet objet est sorti d'un conte de fées. C'est moi encore. Et cette beauté géante est la prochaine chose que vous devrez m'immortaliser sur une feuille. Vous avez 30 secondes pour finir votre dessin. Ce n'est plus un jeu d'enfant, c'est sûr. Un tel enjeu fait monter la tension et les émotions. J'ai hâte de voir comment elles vont essayer de saisir la silhouette de cette pierre précieuse à l'aide des feutres. Ouh, cette petite frayeur est la dernière chose dont les deux filles ont besoin. Alors elles essaient de toutes les forces d'ignorer le fantôme et son flacon pulvérisateur. Mais qu'est-ce qu'il veut? On n'a pas le temps pour ces bêtises. Et la dernière seconde s'écoule doucement. Ok. Hey Jess, t'es pas heureuse? Oh, Rach a de nouveau dessiné un truc de ouf. Et Mike est absolument d'accord avec cette opinion. Notre gagnante est au 7e ciel, assise à côté de la pauvre loser. Il n'y a plus rien à dire là. Rachel gagne avec un score de 4-2. C'était un bon jeu, merci les filles. Et la gagnante remporte tous les prix. Telles sont les règles et les coups de la victoire. Reg, tu pourras porter tout ce poids?
Ton sourire me dit que c'est pas trop lourd pour toi. Jess, sois pas si triste. Qui sait, peut-être tu vas la battre la prochaine fois. Et bien sûr, tu as le droit à un prix de consolation. Et le voilà. Il faut jamais prendre nos challenges à la légère. Qui commence? Excellente idée, Matt. Pierre, papier, ciseaux et félicitations à Sophie. Oui, voyons voir ce qu'il y a sur celui-ci. Oh, la Mexique. Yo no hablo espagnol, mais dansons amigos. Est-ce que je fais bien ça? Où sont mes maracas? Tiens, Sophie, une fleur pour tes cheveux. Maintenant, tu es prête. Gracias, Matt. Eh bien, ma tenue est parfaite pour ce tour. Vous n'oubliez pas quelque chose, n'est-ce pas? Vous savez, le plat. Ouvre-la, Sophie. Un burrito? Eh bien, ça a l'air incroyable. Il a encore meilleur goût. J'adore les épices. Waouh, regarde autour de toi. Bon sang, tu es comme un dragon qui respire le feu. Désolé les gars, mais je ne peux pas m'empêcher. Il fait si chaud et si je prends un peu plus de salsa... Oh, je suis en feu. Rien de mieux que la nourriture épicée. Je suis officiellement amoureuse de la nourriture mexicaine. Ce burrito avait l'air de bien se lécher les doigts. J'espère que j'aurai quelque chose d'aussi bon. Je choisis ça. Le Japon. Je savais que la chance serait de mon côté. Des baguettes? Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut en faire. Ce sont comme des petits épées pour un dîner de combat. C'est amusant, mais maintenant je dois les utiliser d'une manière ou d'une autre. Emma, tu n'as vraiment jamais utilisé des baguettes? Qui a même inventé de manger avec des baguettes comme ça? C'est ça, je vais opter pour une approche plus directe. Eh bien, c'est une façon de faire. Ah, si vous continuez comme ça, vous ne saurez jamais rien de ce que vous avez dans votre assiette. Oh, j'en ai fini avec ces choses-là et j'en ai pas besoin. J'ai des doigts, n'est-ce pas? Bon, maintenant pour enfants anciens, ça sent bizarre. Je me demande quel quoi ça. Incroyable! Je suis si contente d'en voir enfin manger un. Eh bien, je vous l'avais dit, la cuisine japonaise est la plus délicieuse au monde. Celle-ci est complètement différente. Elle est belle, déjà à la trappe. Oh, je suis bourrée de sashimi et je ne pourrais pas être la plus heureuse. Attends, c'est quoi ce truc vert? Non, Emma, c'est du wasabi. Pose ça. Celui-ci? Oh non, peut-être celui-là. C'est ma carte. Voyons voir. Les États-Unis. Cool. Je suis sûre que ça va être vraiment bien. Une seule façon de le savoir, des frites. Je savais que les États-Unis ne me décevraient pas. Je laisse juste le drapeau de la victoire ici. Emma, tu peux sentir ça? Et si on les goûtait tous? Éloignez vos petits mains de mon plat. Cette portion est pour une personne et cette personne, c'est moi. Venez à moi, mes frites. C'est si bon. Une amie que tu es. Très bien. Si vous voulez vraiment les goûter, voici une bouchée pour chacune d'entre vous. Heureuse? Merci, Matt. On voit à quel point tu nous aimes. Vous êtes les bienvenus. Avec des amis comme vous, qui a besoin d'ennemis. Attention, Matt. Joli balançoire, mesdames. Eh, ça fait mal. Tu l'as bien mérité. Je suis capable de mourir de faim ici à cause de ce Matt Lavare. Mais attendez, c'est mon tour. Oui. Et cette carte-là me regarde droit dans les yeux. Buongiorno, Italie. Ça, c'est tout à fait mon rayon. Waouh, t'as de la chance. Je suis sûre que ça sera un plat délicieux. Soulève le couvercle. La pizza, c'est un rêve devenu réalité. Un petit accessoire? C'est plutôt ça, je suis prête. Oh mon Dieu, une pizza entière juste pour moi. Je crois que je vais commencer par un gros morceau. Oh non, ça tombe. Et un morceau de saucisse risque de tomber sur mon beau chemisier. Ce n'est pas la faute de pizza si tu es maladroite. Peut-être que si tu n'étais pas précipitée pour manger... Sophie, arrête-toi. Où vas-tu? Tu as laissé ta pizza à eux? Pendant que les chats s'en vont, les souris vont manger. Eh bon, elle aurait pu me laisser un petit morceau. Et toi? Et moi alors? Je n'ai pas mangé depuis des lustres là. Ouais, et pourtant c'était tellement bon. Emma, c'est à toi. Bonne chance. J'en ai marre. La Russie? Je ne peux même pas imaginer quel genre de plat ce sera. Intéressant, je suis sûre que ce sera génial. Et voilà, ça sent bon. Et c'est une si grosse portion. Quelqu'un peut savoir ce que c'est? Je pense que je vais le découvrir.
Je ne sais pas, je n'ai toujours aucune idée. Ok, ça n'a pas l'air génial pour être honnête. C'est de la soupe, n'est-ce pas? C'est quoi le truc blanc? C'est du borsch, les gars. Allez-y, vous allez adorer. C'est sacrément bon. Vraiment? Vraiment, vraiment. Bon, peut-être tu vas partager une cuillère, juste une petite. Pas question, monsieur. Pas besoin d'aide. Le bol est presque vide. Quelques gorgées et il n'y en aura plus. Je vous recommande vivement d'essayer le borsch à la première occasion. Vous ne le regretterez pas. J'en ai aucun doute là-dessus. J'espère que tu en as bien profité. Sois pas relou, c'est presque ton tour. Ok, restez assises toutes les deux. C'est mon tour et ne comptez même pas sur ce que je partage. Oh, l'Angleterre! Très bien, les Anglais sont très bons pour la nourriture. Ne me laissez pas tomber l'Angleterre. Oh waouh, c'est déjà là. J'ai un sixième sens qu'il s'agit de la nourriture. Ce plat est définitivement quelque chose de spécial. Tu vois, j'avais raison. Œufs frits et bacon, le meilleur petit déjeuner ou déjeuner qu'un homme puisse demander. Je vais prendre mon temps et me préparer comme il faut pour ça. Un couteau dans une main, une fourchette dans l'autre. Excusez-moi, messieurs, on peut être sœurs? Des œufs sont-ils à votre goût? C'est un cadeau des dieux anglais de la nourriture. Je ne savais pas que le Royaume-Uni possédait de telles merveilles culinaires. Matt a des meilleurs trucs aujourd'hui. Ouvrez grand. Matt, oh non. Qu'est-ce que tu fais? C'est plutôt ça. Ce couteau et cette fourchette ne faisaient que me ralentir. Rappelle-moi de modifier la liste des invités pour mon prochain dîner. La reine n'approuverait donc pas un tel comportement. Je peux nous distraire de ce flemmard. La dernière carte est à moi. La France. Ça va être génial. Je m'imagine déjà de pâtisseries de riches saveurs. Vous savez quoi? J'en ai quelques racines françaises, bien que de loin. Ce beurre va vraiment me mettre d'humeur pour la cuisine française. J'ai hâte de manger ce croissant. C'est parfait. Oh, je suis tellement jalouse. Bien sûr que tu l'es. J'ai été transportée dans un petit café à Paris. J'en ai la bouche pleine. Il manque quelque chose cependant. C'est exactement ça. Je vais faire un sandwich français avec ma recette personnelle. Je dois d'abord l'ouvrir, puis ajouter quelque chose de savoureuse. Du fromage, évidemment, et beaucoup de fromage. Vous sentez ça? Ensuite, un peu de jambon. C'est la meilleure chose que j'ai vue de la journée. Emma, t'oublies quelque chose. Tu n'as pas besoin d'une tasse de café? Oh, merci! Maintenant, excuse-moi pendant que je profite de mes vacances. N'est-ce pas adorable? Tout ce style français lui va parfaitement bien. Une gorgée de café chaud. Je ne vous l'ai pas dit, appelez-moi le roi de la cuisine. Je suis au 7e ciel.